nous sommes venus parler de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu dont le nom est Jésus-Christ. C'est lui qui est l'agneau de Dieu. C'est lui en même temps qui est Dieu Tout-Puissant. C'est lui en même temps qui est le Saint-Esprit. Donc ceux qui ne sont pas d'accord, prenez-vous mal en passant, sinon il y aura une phase de questions-réponses. Le thème, Mac, est-ce qu'on peut mettre à ma droite le logo, là, en haut à droite? Je vais réduire ça, mettre un peu à ma droite. En tout cas, shalom les lions, shalom les lionnes. En tout cas, shalom la sœur Amy, toujours zélée pour l'œuvre. Elle est là. Que le Seigneur te bénisse. Il faut partager massivement pour que les autres chrétiens, les autres chrétiennes qui ne sont pas peut-être informés, soient informés qu'il y a le live très important d'aujourd'hui. Donc, c'est le moment de partager. Pour partager, c'est vous maintenez l'écran du live et ça va sortir. Envoyez. Vous n'avez juste qu'à envoyer à tous vos contacts. Donc, c'est simple. Et aujourd'hui, il ne faut point se relâcher. Il faut qu'on tapote fort. Il faut qu'on arrive au moins à 100 000 gars pour protéger au moins le live. Voilà. Donc, les cœurs, énormément de cœurs. Et on partage beaucoup. Il faut qu'on monte. Amen. Aujourd'hui est le lundi 14 avril 2025. Le thème d'aujourd'hui, c'est la véritable Pâque selon Dieu et non selon les hommes. Parce que les hommes ont défini leur Pâque et Dieu a sa Pâque. La véritable Pâque selon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ou plutôt pour nous les aigles, qui est la Pâque? Parce que nous, on ne chosifie rien dans la parole de Dieu, dans la Bible. On personnifie ça. Et vous allez comprendre que la Pâque n'est pas une chose, ni un événement, ni un jour particulier pour aller fêter dans son village, non. On se réunit en famille là-bas pour manger poulet et il y a non, c'est pas ça la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque selon Dieu? C'est ce qu'on va essayer de savoir. Je suis le frère Arthur, je ne suis pas ministre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas prédicateur. Parce qu'il y a des gens sur TikTok qui se revendiquent prédicateurs. Eux sont tous sur TikTok. Va dans les rues, mon ami. On dit la sagesse crie dans les rues. On n'a pas écrit forcément sur TikTok. Tu es matin, midi, soir sur TikTok, en train de vilipender, en train d'insulter les gens, de diffamer les gens. Il y a quoi? Tu es prédicateur, va dans la rue, tu as prêché. Des gens vont croire, tu as les baptisé, puis c'est fini. C'est celui qui gagne, non? Mais quel genre de prédicateur qui a venu sur TikTok pour venir parler d'un homme, pour venir l'insulter? C'est quoi ça? Nous, on est venu prêcher l'homme ici. Abat tous ceux qui disent de prêcher l'homme. Que non, vous ne prêchez pas Branham. Ah bon, hein? Donc, mon frère va marcher loin. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, précisément à Yopougon, ils connaissent Abobodoumé. D'Abobodoumé à Niangon. Ils connaissent un peu la distance. Quitter Abobodoumé, là, venir à Niangon, va marcher. Venir prêcher un homme. Ah! Oui, mon frère va quitter au millionnaire. Venir à Niangon pour venir prêcher un homme. Un autre va quitter à Jesco pour venir ici à Niangon pour prêcher un homme. C'est quoi ça? Que non, vous ne prêchez pas, et voilà Franck, vous ne prêchez pas Brad. Ah bah! Oh! C'est un esprit humain charnel.
Donc, moi, j'ai marché de chez moi, venu prêcher un homme. Ou bien c'est le frère Thierry le Youssefan, je suis venu prêcher. C'est Paul ici venu prêcher. C'est Moïse ici venu prêcher. C'est Branham ici venu prêcher. Qui sont tous ceux-là même? Quand on arrive dans un champ et qu'il y a beaucoup de conneries dans le champ, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une méthode. Quand il y a du désordre, toi tu viens dans le champ de Dieu et que tu remarques du désordre, il y a des gens qui ont uriné, d'autres même ont déféqué, d'autres ont commencé à faire de n'importe quoi, des mauvaises herbes ont commencé à pousser. Cacophonie partout. Tu ne peux pas venir mettre la bonne semence, à mettre dedans, puis tu as pensé que non, toi tu es insensé. Il faut nettoyer. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un exemple simple. On apprend Jean 2, à partir du verset 13. Le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a jamais péché, toutes ces actions qu'il a menées là, tout était correct. Lui-même, il a lancé des défis aux pharisiens et autres là. Qui de vous me convaincra de pécher? Donc, il n'a jamais péché. Donc, tout ce qu'il a fait est juste. Maintenant, pour les raisonneurs, pour les incrédules, là, ils vont venir raisonner, vous venez de condamner. Tantôt, vous dites non, il est vrai prophète. Après, vous le tenez de péder encore. Aïe! Moi, je ne comprends pas. C'est hypocrisie. En vrai, il ne croit pas en lui. Donc, tous ceux qui viennent, donc tous ceux qui ont mis le désordre pendant qu'on était un temps soit peu absent, puisqu'on revient encore cette semaine. L'autre semaine, là, samedi, dimanche, on n'était pas sur les réseaux. Les gens ont commencé à pondre de n'importe quoi encore. Donc, moi, je ne vais pas venir comme ça pour venir prêcher encore sur le thème pendant qu'il y a du désordre. Donc, quand il y a du désordre, là, le Seigneur nous a donné un prototype, il nous a donné un exemple à faire. Qu'est-ce qu'on fait dans Jean 2 à partir du verset 13? Jean 2 à partir du verset 13. La Pâque des Juifs. Voilà. Aujourd'hui, c'est le thème, là, la Pâque. Mais non, la Pâque des Juifs, vous allez voir les Juifs, là. En réalité, c'est qui au juste? Parce que le juif, ce n'est pas forcément la chair. Et vous allez voir. Vas-y un peu. La Pâque des Juifs. Donc, la Pâque des enfants de Dieu. Donc, normalement, les Juifs, il y a les Juifs physiques et les Juifs spirituels. Nous sommes les Juifs spirituels. Nous ne sommes pas issus de la chair, mais issus de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous appartenons à Israël de Dieu et non Israël des hommes. Donc, la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs. Les vendeurs de bœufs. Et de brebis. Pause. Tapoter les frères, c'est mort. Je ne vois pas des... Voilà, shalom. Vas-y un peu, shalom la soeur. Vas-y un peu. La part des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Donc il vient à Jérusalem. Il trouva dans le temple. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs. Voilà. Eux, ils viennent dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour venir prêcher Jésus, hein. Mais eux, ils font leur business, leurs affaires. Ils pouvaient vendre ça ailleurs, mais pourquoi précisément dans le temple? Pourquoi c'est dans l'affaire de Dieu là qu'un esprit lui veut venir s'enrichir? Il est là que pour ses intérêts. Son ventre et son bas-ventre, lui là, c'est un vendeur de bœuf. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœuf, de brebis et de pigeons. Ils ne sont pas ailleurs, ils sont dans le temple, ils sont parmi le peuple de Dieu. Et ils sont là pour ils sont là pour jetons, ils ne sont pas là pour autre chose. Les vendeurs de brebis, de pigeons, et les vendeurs assis. Voilà, et tous sortes de vendeurs là-bas. Ils sont là pour avoir leurs jetons. Ils ne sont pas là pour la prédication. Non, ils s'en foutent de ça. Ayant fait
Avec des cônes. Voilà. Donc, quand il y a du désordre, il y a des gens au sein du peuple de Dieu qui sont venus, pas pour suivre la parole de vie, mais ils sont venus du désordre, ils sont venus mettre du désordre. Ils sont venus pour servir leur propre intérêt et non l'intérêt de Christ là. Jésus nous donne une méthodologie à faire. Voilà. Il a fait quoi? Il a fait un fouet. Fouet là, c'est pas pour venir boire bissap avec. Voilà. Ni pour aller manger porc ou fou avec. Fouet, ça veut dire chicotte. Pourquoi le Seigneur prend chicotte? C'est un enseignement qui est là. Ça, là, on peut faire une prédication dessus proprement même. Il pourrait dire, oh, quittez là, s'il vous plaît, je suis trop amour. Non, je suis trop passif. Mais il prend chicotte. Il y a des moments où il faut dire non, pardonnez, mais il y a des moments là. Il faut agir. Il faut taper dur. Donc, ayant fait un fouet, avec des cordes, il les chassa. Il les chassa comment? Tout ça du temple. Il est en train de les fouetter. Chicoter. Donc, comme Petit Mado le dit, donc c'est ce qu'on va venir faire. Tous ces vendeurs de porc, des vendeurs de bœuf, les catholiques, les protestants, les musulmans, les méthodistes, tous ceux-là, ils viennent en affaire de Dieu. Mais ce n'est pas pour Dieu. Ils viennent s'enrichir. Ils viennent là. C'est pour leurs propres intérêts. Les catholiques, tous ceux-là, ils vont dire qu'il faut payer 1 million pour que le gars fasse purgatoire de cadavre. Lui, il s'en fout du cadavre. Lui, c'est son argent, lui veut. C'est un vendeur de bœuf. Musulmans, tous ceux-là, la course aux richesses, comme le propre Dieu les dit, les distraire jusqu'à la mort. Ils ne sont pas là pour Dieu, en réalité, mais ils sont là pour s'enrichir. Vendeurs d'oiseaux. Les méthodistes, tout ça, les statues que les gens vendent devant les temples catholiques et autres là. Et même ils vendent même feu de palmier. Non, c'est rameaux, c'est rameaux. Abat les rameaux, abat les fêtes des rameaux. C'est quoi ça là? C'est écrit où? Que vous faites des rameaux. On ne comprend même pas. Ce qui s'est passé au temps du Seigneur Jésus, que c'était une prophétie qui devait s'accomplir. De Zacharie 9:9. Il est monté sur un âne et les gens étaient fiers. Le roi de Jésus est arrivé, ils ont pris des palmiers qu'ils ont pris, feuilles de palmiers qu'ils ont pris, ils ont déposé pour qu'ils marchent dessus. Vous prenez ça, vous promenez pour aller chez vous à la maison. Ça a quoi à voir? C'est ça qu'on avait fait là? Allez trouver le Seigneur Jésus-Christ au ciel et puis déposer votre palmier que vous avez pris là. Là, il va venir marcher dessus. C'est quoi ça même? C'était une prophétie qui s'est accomplie. Donc quand quelque chose s'est accompli, c'est fini. Mais vous, chaque année, vous allez répéter ça. Répéter les mêmes conneries. Et puis c'est qu'un rameau même. Vous prenez, vous baladez pour que il faut toutes les actions pour que les hommes voient. Genre, il faut ça pour les hommes. Il ne faut pas ça pour Dieu. C'est des vendeurs de bœuf. Donc c'est des vendeurs de bœuf qui viennent dans le temple de Dieu là. Qui viennent dans l'affaire de Dieu pour venir servir leurs propres intérêts là. Le Seigneur Jésus-Christ les a fouettés, non? Nous aussi là. Il nous envoie aussi. Il dit, mon Père m'a envoyé, vous aussi je vous envoie. Non, pour fouetter aussi. Donc fouetter tous les catholiques, les musulmans, les protestants, les soi-disant athées. Ça c'est assemblée de Dieu, c'est assemblée du diable. Mais tout ce que vous prêchez là-bas c'est Satan. Les bouddhistes, les sémas, démas, tout ça on va venir vous fouetter. Et c'est ce qui est correct. C'est ce qui est juste. Parce que vous ne venez point de Dieu. Tous les catholiques, vous me regardez, je vous dis bonsoir. Et si vous mourrez catholique, c'est l'enfer. Tous les musulmans, bonsoir. Tu meurs musulman en enfer. Tous les athées, bonsoir. Tu meurs athée en enfer. Tous les protestants, bonsoir. Tu meurs protestant en enfer. Réveil, SEMA, DEMA, USO, Foursquare. Tu meurs dedans en enfer. Ça, c'était le fouet physique. Nous, c'est le fouet spirituel. C'est du fouetter quoi par la parole. Que le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ même qui est en action même. Moi, je suis juste un canal, un instrument que le Seigneur Jésus-Christ utilise pour véhiculer son message. C'est tout. Je ne suis rien. Rien là-même, je ne vaux pas ça. Moïse. Paul. Est-ce que c'est Moïse et puis Paul on est venu prêcher ici?
Mais est-ce pour autant que ce sont de véritables prophètes venant de Dieu? Mais chaque prophète de Dieu, comme je l'ai dit la semaine passée, là, son rôle là, c'est d'envoyer le peuple de Dieu à Dieu. Il ne voit pas le peuple de Dieu vers lui-même. Donc tous les soi-disant prophètes qui disent il faut croire en moi pour être sauvé là, eux c'est des démons. Aussi simple que ça. Branham n'a jamais dit de croire en lui, jamais. Il dit de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui l'a envoyé. Et One Frank n'a jamais prêché croyez en moi, jamais. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Moïse est venu, l'Éternel. Paul aussi vient, Jésus. Branham vient aussi, Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, même le grand frère Thierry le russophone, Jésus, c'est Jésus on prêche. Ou bien il est venu prêcher un homme ici. Ça me donne quoi? C'est un esprit satanique. Il faut prendre 1 Corinthiens 1. Avant de prendre 1 Corinthiens 1, il faut prendre 2 Corinthiens 4, verset 5. Paul a été clair que nous, là, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Il ne vient pas pour dire ses propres paroles ou bien renvoyer le peuple de Dieu vers lui, sa personne. Vers lui n'est rien. Est-ce que c'est lui qui est mort à la croix? Non. Donc 2 Corinthiens 4, verset 5 et puis 1 Corinthiens 1, à partir du verset 11. Donc on commence par 2 Corinthiens 4, verset 5. Paul était clair. Vas-y un peu, frère. 2 Corinthiens 4, verset 5. 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. On ne va pas quitter là-bas, venir devant une caméra, pour venir dire non, il faut croire à Sévérin pour être sauvé. C'est quoi ça là? En tout cas, il faut croire à Kakoussi pour être sauvé. C'est quoi ça là? Un homme qui ne sait même pas ce qui va lui arriver demain. Ou bien non, le grand frère Thierry va venir s'arrêter là. Non, venez croire en moi pour être... Pourquoi on ne vient pas se prêcher nous-mêmes? On ne vient pas prêcher un homme. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Voilà pourquoi Paul ne s'est jamais prêché lui-même. Il a prêché Jésus-Christ. Branham aussi est venu, il ne s'est jamais prêché lui-même. Il a prêché Jésus-Christ. Juan Frank aussi, il n'est jamais venu prêcher lui-même. Il a prêché Jésus-Christ. Tous les véritables hommes de Dieu là prêchent le Christ. Parce que c'est le Christ qui les a envoyés. Donc ils vont ramener le peuple de Dieu à Dieu. L'esprit d'Élie qui est venu là. Au temps même d'Élie lui-même. Tous les faux prophètes de Baal et d'Astaté, le peuple était dans la confusion. Parce que les gens commençaient à détourner le peuple pour les envoyer à adorer Baal et puis Astaté. Donc il vient pour dire retourner à l'Éternel, que c'est lui le véritable Dieu. Donc un débat engagé là. À la fin, les faux prophètes ont pris défaite. Et c'est ça maintenant, le peuple maintenant a reconnu que vraiment c'est l'Éternel qui est le véritable Dieu. Et ils sont prosternés. Il a ramené le cœur du peuple de Dieu à Dieu, le véritable Dieu. Parce que les gens ont commencé à mentir, venir mettre des fausses doctrines pour détourner le peuple de Dieu à Dieu. Jean-Baptiste vient encore. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est les disciples même qui étaient avec lui, là, ils l'ont laissé. Ils sont allés vers le véritable Dieu qui est Christ. Il présente toujours un véritable prophète de Dieu que Dieu a envoyé. Il envoie le peuple de Dieu vers Dieu. Branham vient, Jésus-Christ. Il a dit retournez aux Écritures. C'est lui qui insistait sur la fait des Bibles là même. Puis Dieu merci, aujourd'hui là on commence à lire la Bible fort. Ben, à cause des catholiques là on disait, ils sont là et c'est les philosophes. Non, mais tous, vous savez qu'ils parlent d'une façon douce. On t'a pensé que c'est Dieu. Oh, c'est Satan. C'est eux qui ont perverti. Ils ont éloigné le peuple de Dieu à la parole de Dieu, à la Bible. Donc ça fait que les gens ne lisaient plus. Jusqu'à présent même, il faut voir même. Et soi-disant, ceux qui disent je vais à l'église. À bas ceux qui disent je vais à l'église même. Un chrétien ne va pas à l'église. Parce que l'église là, ce n'est pas un lieu où on va. Qu'est-ce que l'église? Si tu veux savoir ça, tu viens, tu as posé question. Branham dit, il dit que ça là, c'est son absolu. Retourner aux Écritures. Donc ça, c'est son absolu. Lui, il est qui? Il ramène le peuple de Dieu à Dieu. Le cœur, la foi des enfants à la foi apostolique. Puisque la foi apostolique, là, on dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc les apôtres, là, ils ont été envoyés par Christ. Et ils ont prêché le Christ. C'est ce que nous, qui croyons en Jésus-Christ, là, on vient faire. On vient faire la même chose. Copier la foi qui est prêché le Christ.
Donc nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais on prêche qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Le Seigneur. Non, c'est Atu. Jésus-Christ. Non, c'est Branham. Abba. Jésus-Christ. Non, c'est le frère Thierry Le Fon. Abba. Jésus-Christ. C'est Juan Franca. Abba. Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Le Seigneur. Le Seigneur. Que nous prêchons. C'est tout. Est-ce que ça, il y a parole dedans? Est-ce que ça, il y a raisonnement dedans? Donc, quels sont ces gens de TikTok qui viennent s'aimer le trouble? Et il y a les gens aussi qui s'élèvent. C'est vrai, hein? C'est vrai. Tous ceux qui sont là, c'est vrai. Tous ceux qui se font emballer là. Vous aurez vos récompenses. Hein? Tu te fais emballer par le méchant là. Tu vas subir les dégâts. Ce que le méchant va avoir comme dégâts là. Tu vas prendre ça. Il ne faut pas dire, hey, je ne savais pas. Il n'y a pas fait, je ne savais pas. Hein? Pas pitié dedans. Hein? D'accord. Donc nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs. Et nous disons vos serviteurs. À cause de Jésus. C'est à cause de Jésus que nous sommes à votre service. Ouais. C'est pourquoi on va s'asseoir devant la caméra dans Charlotte, venir vous prêcher la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc on est à votre service. On n'est pas là pour venir prêcher un homme. Paul m'a dit que c'est un esprit satanique même. 1 Corinthiens 1, verset 11. 1 Corinthiens 1, verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. Il y a les gens de commenter ici là. Non, vous ne croyez pas Abraham. Abraham, c'est un véritable prophète de Dieu, mais s'arrête là. Un véritable prophète de Dieu, là, il prêche Dieu. Il est venu prêcher Jésus-Christ, oui ou non? Il a fait, non? Quoi le problème? C'est fini, non? Au revoir. Il est mort et enterré. Jusqu'à présent, tu peux aller voir son sépulcre. Il va te frapper tout ça là. Mort. Tu peux aller voir son sépulcre là-bas. Mais celui qui est le vivant au siècle des siècles là, c'est lui là, nous on est venu prêcher. On n'est pas venu prêcher un mort aussi. Vas-y un peu. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet. Par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Vous faites palabre à cause d'un homme, ou plutôt des hommes. Hé, Paul est fort, hein? Quoi? Toi tu dis Paul est fort, il voulait, oui, Apollos. Apollos c'est dangereux même. Et puis ça commence à dire palabre. Paul est plus fort que... Et puis c'est le même esprit là qui revient toujours. Ça ne change pas. Ce qui a été Jésus sera. Il y a des gens qui vont venir faire palabre, même chose là. Non. Non, Branham, quand il prêche, c'est un peu voilé. Mais Juan Franca vient, c'est propre. Ils font même bêtise là. Tant plus fort que tant plus fort, ça devient palabre. Ils envoient ça dans l'affaire de Dieu. Les fan club de Paul et puis fan club d'Apollos disputent, querellent. Donc Paul attend de les reprendre. Qu'il y a des disputes au milieu de vous. Il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Il parle comment? Deux points. Moi là, je suis de Paul. Fan club de Paul, il y a Pares. Et moi. FC Paul. Et moi. D'Apollos. FC Apollos. Apollos c'est le las. De toute façon, quand il prêche là, quand il prie ici, fin de ça. Et moi. Il sent l'Esprit de Dieu. Et moi. De Céphas. Voilà. Il y a fan club de Pierre même. C'est-à-dire, Pierre, quand Pierre s'arrête, Pierre, le doyen, quand il parle quoi, il n'a pas peur, il prêche ici, fin. Ils sont là, c'est l'homme. Et moi. C'est ça l'esprit. De Christ. Voilà, de Christ. Donc, chacun a son fan club. Donc, vas-y un peu. Eux, au moins, qui sont de Christ là, ils sont dans la révélation. Eux, au moins, c'est lui. On doit dire qu'il est plus fort que tous ceux-là. Mais c'est lui qui les a envoyés. Donc nous sommes de Christ. Et nous nous revendiquons même. Nous sommes fiers d'appartenir à l'assemblée du Christ. Et non, Céphas, Paul, tout cela. Non, zéro. Vas-y un peu frère. Verset 13. Christ là. Est-il divisé? Est-ce que Christ est divisé? Paul là. A-t-il été crucifié pour vous? Est-ce que c'est Paul qui est mort à la croix pour vous? Ou est-ce que... Et puis vous êtes venu vous revendiquer de Paul. Est-ce que Paul c'est l'apôtre des nations? C'est pas n'importe qui. C'est un véritable homme de Dieu. Mais c'est pas parce que c'est un véritable homme de Dieu, on va prendre pour chercher sur sa tête Paul. Et il y a des gens comme ça. Paul est dans leur bouche.
Nous, Paul, c'est tout le temps, il faut attendre la cour de Paul jusqu'à demain matin. C'est quoi ça? Vas-y. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié? Est-ce que c'est Paul qui a été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul? Est-ce que c'est au nom de Paul là que vous avez été baptisé? Donc commencez à réfléchir en même temps. Voilà. Est-ce que c'est au nom de Paul vous avez été baptisé? Si oui, démons, vous êtes des démons. Vous tous en enfer. Si c'est au nom de Branham que vous avez été baptisé, en enfer. Si c'est en Branham que vous avez cru, c'est lui qui est votre Dieu là, en enfer. Abat les branhamistes, abat les franquistes. Tout cela c'est des démons. C'est des démons. C'est pas... Donc, termine même. Verset 14. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. De ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Excepté Crispus. Et Gaius. Afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. Au nom de Paul. Donc là, ce n'est pas au nom de Paul que les chrétiens sont fait baptiser, mais au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous tous on a été baptisés. Donc on se réclame de Jésus-Christ. On est de Jésus-Christ. On n'est point d'un homme. Et on ne va jamais venir se lever là, venir prêcher un homme ici. Les hommes ne sont rien même. Rien même, il ne vaut pas ça. C'est Jésus-Christ seul qui est tout. Non frère, on s'arrête là. On a un thème à développer. C'était pour essuyer un peu les fausses doctrines. Parce que examiner toute chose qui est agréable au Seigneur, ne prenez point part aux œuvres effectuées des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. On a envie de condamner ça. Chap même. Donc on a fouetté ça chap. Donc on vient maintenant présenter le thème. Le thème d'aujourd'hui, lundi 14 avril 2025, c'est la véritable Pâque selon Dieu. Et non Pâques. Abat les Pâques. Tous ceux qui font Pâques là, c'est Satan. Pâques S à la fin. C'est pourquoi ce n'est pas Pâques de Dieu. Vous connaissez le diable. Il a fini à pervertir la parole de Dieu. Il a fini à ajouter. C'est une petite. Pardon, il faut lire Galates 5, verset 9. C'est-à-dire, le pain de vie là, c'est Christ. Christ est sans défaut, est sans tache, sans péché, pur, même d'après Al-Coran, pur. Galates 5, verset 9. Il n'a jamais péché. Mais étant donné que c'est lui le pain de vie qui est pur là, Satan qui est à côté là-bas, lui, c'est lui le pain sans levain. C'est-à-dire sans défaut, sans fausse doctrine. Et c'est ce pain de vie là, que quand on le mange, on a la vie éternelle, en croyant ce pain là. On a en train de manger ce véritable pain là. Ce pain sans levain. Galates 5. Galates 5, verset 9. Le verset 9. Un peu de levain. Mais là, un peu, c'est quelque chose d'insignifiant. Hein. Tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas eu le discernement de voir que ça là, petit S qu'ils ont mis, ça allait de rien du tout à la fin, mais ils ont mis un peu de levain. Un peu de levain. Oh, la véritable Pâque dans la Bible, tu as fouillé, il n'y a pas S à la fin. Parce que la Pâque là, ce n'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un. Et vous allez voir l'identité de la Pâque aujourd'hui. Mais là, étant donné que la Pâque qui est le pain sans levain, pur, sans péché, mais il y a le diable va venir toujours, parce que même dans la parabole du blé et de l'ivraie, le diable lui vient toujours s'aimer ce qui ne vient pas de Dieu. Donc, il vient toujours ajouter, c'est même pas beaucoup même, grain de levain. Un peu de levain. Un peu de fausse doctrine. Hein? Un peu de levain. Un peu de fausse doctrine. Fait lever. Faux enseignement, c'est-à-dire parole du diable là. Toute la pâte. Ça détruit tout. Un
peu de levain. Donc, tous ceux qui mangent, d'après eux, la Pâque, avec un peu de levain qui est S à la fin, là, vous mourrez, c'est l'enfer. De la Pâque, on est paqué à Pâques. De Pâques, les païens ont pris, non, nous, Pâques, là, on ne veut pas. Les catholiques, là, vous avez dit Pâques. Nous, c'est Pâques qui nous, ils ont fait. Tous ceux qui ne font pas qui nous, ils ont fait en enfer. Vous êtes des païens, des possédés. Vous connaissez la Pâque. Vous connaissez le danger qu'il y a au niveau de la Pâque. Pour n'importe qui va venir manger la Pâque, vous connaissez la condamnation. Vous connaissez la malédiction qui se cache derrière. Ils ne savent pas. C'est pourquoi il y a d'autres mecs qui disent Dieu n'existe pas. Mais eux, ils ne savent pas. Tu sais, l'origine de Pâques, c'est Kito. Ça vient de Dieu. Mais Satan pervertit ça. Il ajoute S dessus. Et les gens, en fait, la Pâques. C'est pas Pâques que vous faites, c'est Pâques. Et puis maintenant, les bouddhistes ne croient même pas en Dieu. Ils savent payer poulet pour manger les familles. Il dit, il fait Pâques aussi. Il faut qu'on voit par le village. Les païens même, baoulés, tous, ils ont pris ça même pour chercher les têtes ici en Côte d'Ivoire. Pâques, nous. Eux-mêmes, là, ils ne veulent pas laisser ça même. Ils sont prêtés actuellement pour aller faire connaître le vin. Ils ne veulent même pas laisser ça. Tu as dit non, il faut laisser. Non, ils veulent te frapper même. Tu as dit non, que c'est fait de Dieu. Ils veulent te botter même à cause de ça. Ils disent c'est la fête. Tu as fini de fêter Pâques, qui nous bien, tu es bien rassasié. Tu meurs sans croire en Christ, c'est l'enfer. Il faut t'amuser. Tu penses que l'affaire de Pâques, là, c'est amusement. Vous pensez que l'affaire de Pâques, là, c'est du jeu. Donc, un peu de levain qu'ils ont ajouté dessus, là, ça fait que c'est fausse doctrine en même temps même. Donc, quelqu'un peut prêcher un temps soit peu la vérité bien. Il suffit d'ajouter qu'il ajoute un peu de levain, un peu d'une fausse doctrine nette. Il a tout gâté même. Tout est faux. C'est pourquoi s'il est rempli verre d'eau, là, il suffit de mettre un peu de poison dedans. C'est empoisonné. Il ne faut pas chercher loin même. Et c'est comme ça. Parce que Dieu lui-même l'a dit dans Deutéronome 4, verset 2. Et puis Apocalypse 22, verset 18 à 19. Dieu, ce qu'il a dit là, c'est qu'il a dit hier. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il répète. Il dit ça dans l'Ancien Testament, il vient répéter ça dans le Nouveau Testament. Ça ne change pas. C'est sa même parole. Oh, l'Éternel parle même chose. Jésus aussi vient et dit même chose. C'est Jésus là qui est l'Éternel là. On vous dit ça dans quelle langue même? Je ne sais même pas. Vas-y un peu. Vous n'ajouterez rien. Dieu est en train de parler. Il dit, vous faites quoi? Vous n'ajouterez rien. Moi je mets Pâques sans S. Toi tu viens mettre S pourquoi? Satan. Vous n'ajouterez rien. À ce que je vous ai prescrit. Moi je prescris Pâques sans S. Toi, catholique, tu viens, tu mets S à la fin, pourquoi? Et puis les gens pensent que c'est inoffensif, que c'est Satan. Tu crois en ça, c'est le diable. Tu viens de manger du pain avec levain, du pain levé. Or, Dieu va parler tout de suite là. Tu sais qu'on met un pain levé là, ils vont voir leur sort tout à l'heure. Un jour, on est pressé. Vas-y un peu. Vous n'ajouterez rien. Vous n'ajouterez rien. À ce que je vous ai prescrit. Et vous n'en retranchez rien. Il ne faut pas enlever aussi. Il ne faut pas retrancher aussi. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel. L'Éternel a dit ses prescriptions, ses ordonnances, ses commandements. Il a détaillé comment la Pâque doit se faire. Il a détaillé comment la Pâque doit se dérouler. Qu'est-ce que la Pâque? Comment les différents processus. Mais Satan, avec ses clics, ils s'en foutent de ça. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils sont au marché acheter poulet, pommes de terre, bangui, pour se mettre bien. Et puis il fait Pâques. Qui t'a dit que tu as fait des Pâques comme ça? Tu as dit de prendre ta condamnation pour l'enfer même. Tu peux payer tes choses pour manger. Il faut manger, c'est pour toi. Mais il ne faut pas dire que c'est un manger là que tu as de faire la Pâque comme ça. Après, tu as peut-être te condamner. Vas-y. Vous observerez tout tel que ça y est. La Pâque du Seigneur Jésus-Christ. La Pâque de l'Éternel, c'est sans S à la fin. Satan il est venu ajouter S là. Tous ceux qui adhèrent à ça là. 2 aveugles en enfer. Satan lui-même nous attend. Il attend tous ceux qui font Pâques en enfer. Nous on ne fait pas Pâques. Nous c'est la Pâque. La véritable Pâque. Que les chrétiens là. C'est ça eux célèbrent. Mais ils ne célèbrent pas ça un jour hein.
ni en avril. On va attendre en avril venir célébrer la Pâque. Mais car pour aller au village, jamais. Hein? Véritable chrétien là. Tous les jours, il est dedans. La Pâque là, il la mange tous les jours. Parce que vous allez voir que la Pâque, ça ne se fête pas, mais ça se mange. On mange la Pâque? Qui n'est pas d'accord? Apocalypse 22, Seigneur Jésus vient répéter la même chose. Voilà. Apocalypse 22, verset 19. Vas-y au verset 18. Apocalypse verset 18. Je le déclare. Je le déclare. À quiconque entend les paroles. Toi, tu viens dans la Bible là. Toi, tu n'as pas laissé. Tu n'as pas fait autre chose. Tu n'es pas venu dans le Coran ou bien truc. Hein. C'est dans la Bible là, tu viens. Venir mettre, prendre bic et puis ajouter S. Jésus qui dit je le déclare. Il n'a même pas dit mon père le déclare. C'est parce qu'il est dans la position même de père même. Et je le déclare. À quiconque entend les paroles. En quiconque entend les paroles. De la prophétie de ce livre. Tu entends d'entendre. Donc c'est à toi, ça te concerne toi. Vas-y un peu. Si quelqu'un y ajoute mais des si choses. il y a un petit voyou qui vient ajouter, il vient mettre un petit S à la fin du Pâques là. Hein? Dieu. Tu penses que c'est bénédiction qui va venir sur toi? Dieu va faire quoi? Le frappera. C'est malédiction. Dieu le frappera. Des fléaux. Décrits dans ce livre. Tu es venu ajouter quelque chose là, c'est malédiction sur toi, tu es maudit. Verset 19. Et si quelqu'un retranche. Si tu as fait erreur, malheur aussi de venir retrancher quelque chose. Quelque chose. Des paroles du livre. De cette prophétie. Vas-y. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. C'est l'enfer en paix. Tout droit. Sans embouteillage. Donc mon ami, tu as acheté actuellement ton billet de car. Tu es en train d'apprêter tes bagages, tout. Le jour du départ. Tu es monté dans le village pour fêter Pâques. Ou bien pire même. Pâques nous. Votre car est renversé là. Bon, ça a pris feu. Chauffeur, tout cela. Si tu es mort dedans, sans croire à la véritable Pâques, en enfer, en partant fêter Pâques nous. À bas les fêteurs de Pâques nous. Vous êtes du diable. Vous pensez qu'on va vous dire ça comment? Qu'est-ce que la Pâque? La Pâque est différente de Pâques S. Pâques est S à la fin. Et remarquez, tous ceux qui mettent Pâques est S à la fin, c'est Satan. C'est-à-dire, pour déterminer un véritable homme de Dieu avec un faussaire, il ne faut pas être pressé. Si tu le vois bien habillé, il ne faut pas être pressé. Il est bien parfumé, bien zango. Il ne faut pas être pressé. Il a même Bible rouge dans sa main. Calme-toi. Il s'est fait même appeler apôtre temps, prophète temps. Tant de temps, mon ami, il faut te calmer d'abord. Il ne faut pas être pressé. Mais quand il va sortir maintenant de sa bouche là, que la Pâque a S à la fin, tu l'as attrapé. Tu dis, mon ami, il faut donner le verset de ça. C'est écrit où? C'est dans ça qu'on attrape les faussaires. C'est dans ça qu'on attrape les faux. En tout cas, vas-y un peu, Matthieu 7, 15. 15 à 16. Gardez-vous. Gardez-vous. Des faux prophètes. Un faussaire, il ne faut jamais le presser. Ils viennent à vous. Quand il vient de la Bible, En vêtements de brebis. il dit les chrétiens aussi, tu vois, Abemous Papam. Je suis le vicaire Philippe Deime, quoi là. Le remplaçant du Fils de Dieu sur terre. Lui, c'est un démon. Mais au-dedans, là. Ce sont des loups ravissants. Eux, ils viennent, non, eux, tu pas moucher. Eux, ils font rien, ils font pas mal. Dedans, là-bas, c'est Satan. Vous les reconnaîtrez. Pour le reconnaître, c'est pas ses vêtements. Vous les reconnaîtrez. À leurs fruits. Non, à leurs habits. À leurs fruits. À leurs montres. À leurs fruits. Il ne faut même pas être pressé, même. Ce n'est même pas le nom même qui porte, même. Mais sa prédication, c'est qu'il prêche. TikTok l'a quitté encore ici. C'est quoi ça? Donc c'est à sa prédication qu'on reconnaît un véritable homme de Dieu avec un faussaire. Donc je vous apprends encore que tous ceux-là qui sont zélés à faire de pas qui nous là, ça ne vient pas de Dieu. Tu es zélé pour une fête païenne, tu vas mourir païen, c'est l'enfer. La véritable Pâque de Dieu là.
qu'est-ce que c'est. Et puis, ce n'est pas n'importe qui fête aussi, qui célèbre aussi la véritable Pâque, qui mange la véritable Pâque. Dieu en a parlé. Donc, on a un test introductif. On va aller pas à pas. On va aller de l'Ancien Testament et puis on va venir dans le Nouveau Testament pour identifier la Pâque. Qu'est-ce que c'est la véritable Pâque selon Dieu? Donc, on m'apprête notre livre Exode 12 à partir du verset 1er. Vous allez voir que dans la véritable Pâque de Dieu, là, il y a des caractéristiques. Et puis, comment ça se fait? Et même dedans encore, la Sainte Seine y est. Le repas du Seigneur. Oh, ce n'est pas n'importe qui prend le repas du Seigneur. Hein? Oh, si tu as fait erreur, malheur, de venir prendre le repas du Seigneur, n'importe comment on dit maladie, c'est malédiction. C'est pourquoi on dit il y a des gens, ils sont malades, ils sont infirmes, bizarres, ils ont mal pris le repas du Seigneur. Ils pensent que c'est manger, garba. Ils sont venus se rassasier. Allons manger. Tout ça là. Oh, on ne fait pas emporter dans le repas du Seigneur là. On ne fait pas ça. Ils vont venir. Ils ont beaucoup de problèmes, des voleurs, des bandits. Et puis tu viens. Allons manger. Problème qui est sur toi. Et voilà. Et donc imagine au sein du peuple de Dieu. Dieu frappe. Donc il m'a mis dehors. Il ne va pas le laisser. Quelqu'un va venir dire, il va mener la véritable Pâque de Dieu. Tu n'es pas invité. C'est comme si nous, on dit, on fait notre fête. Ça se passe entre nous. Quelqu'un de dehors ne doit pas manger. Toi, tu viens de dehors, tu viens. Et puis tu commences à manger. On ne t'a même pas invité même. Tu vas avoir problème. Et celui qui a donné l'ordre de ne pas inviter voisin là. C'est lui qui a réglé. Nous, on n'a rien dit. On t'a regardé. Tu es mort. Il est fini même. On va arriver, frère. Quand on va arriver dans le Nouveau Testament. Pour le moment, on sort dans l'Ancien Testament. Pour montrer un peu comment ça a commencé. À faire des Pâques là. Ça ne vient pas du Vatican. Ni même du peuple baoulé. Donc, ça ne vient pas de Côte d'Ivoire. Ça n'a pas commencé ici. C'est Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. C'est lui qui a institué la Pâque. C'est lui qui a réglementé la Pâque. Qui a donné des instructions très précises et très claires par rapport à la Pâque. Et nous sommes ces enfants de Dieu là. Nous devons respecter ça. Voilà. Nous devons obéir à ce que Dieu a dit. Maintenant, ceux qui ne sont pas de Dieu, c'est eux qu'il faut qu'on nourrit. Donc, on commence maintenant Exode 12, après le verset 1er. Exode 12, après le verset 1er. Vas-y un peu, mon frère. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte. Vas-y. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Donc, ça commence bien. Donc, ce n'est pas le quatrième des mois, mais c'est le premier des mois. Donc, première caractéristique, on voit déjà des millions et des millions, on en fait même. Déjà même. Donc, ça se passe déjà premier des mois. Ce n'est pas troisième et quatrième des mois. Premier des mois. Voici un peu. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dieu merci. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites quoi? Le 10e jour de ce mois. Très bien. Donc ce n'est pas 20e jour du 4e mois. Le 10e jour de ce mois. Donc Dieu a te donné des instructions précises à son peuple. Depuis l'Ancien Testament. Premier mois d'abord. Ensuite le 10e jour du premier mois là, de ce mois là. On prendra un agneau. Voilà. On ne sait pas prendre poulet au marché. C'est pas poulet au marché. Ni pour aller prendre bangui. Ni escargot. Ni graine. Ni même porc. Ni agouti. Ni singe. Jamais. C'est pas viande de brousse. C'est pas viande de brousse. Tu as allé. Et puis tu as payé pomme de terre pour aller faire frites. Non. Ou un petit pois. Jamais. Mais on prenait quoi? On prendra un agneau. Est-ce que vous avez qu'à d'aller prendre agneau? Qui fait ça? Est-ce que c'est ce que vous faites? Est-ce que vous, le premier mois, le 10e jour là, est-ce que tu te vas prendre agneau? Question. Bon, si c'est que tu fais ça, tu fais quoi alors? Question. Qui t'a recommandé ça? C'est écrit où? C'est qui te poulet que tu as payé pour aller mourir au village là? Ça vient d'où? Question. Je vais nous montrer ça dans la Bible. C'est pourquoi ils ont jeté S à la fin de leur Pâques là. C'est pas même Pâques là. C'est les Pâques S. C'est les business. C'est les fêtes. S'en foutent. Vas-y.
On prendra un agneau. Donc pour le peuple de Dieu, nous, on est en train de prêcher maintenant la véritable doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Pour la Pâque qu'il a donnée depuis son peuple physique, Israël. Depuis l'Ancien Testament, il a en train de réglementer ça. Comment ça doit se passer? On prendra un agneau. Pour chaque famille. Pour chaque famille. Un agneau. Un agneau. Pour chaque maison. Pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, un agneau. Pour un agneau. On le prendra. Avec son plus proche voisin. Avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes. Donc vous voyez que Dieu attend de réglementer la Pâque. Mais vous voyez aujourd'hui les catholiques avec sa fille, ou plutôt ses filles. Parce qu'elle a beaucoup de filles. On ne peut même plus le compter même. Allez là. C'est dans un rapport même déjà même. On dit il y a combien même? Plus de 7000. Hein? 7000 dénominations là. Tu as venu ici. Oui, pas boire seulement. Tu as venu ici, c'est écrit. Ministère, viens prendre pour toi. Tu es à côté, ministère de la pomme d'Adam. Tu es ici, ministère, c'est gâté. Chaque maison. Donc, Dieu dit premier mois. 10e jour, va prendre agneau sans défaut. Toi, tu t'en fous de ça. Et puis, tu te réclames de Dieu. Tu dis, tu pries Dieu. Tu es sous la malédiction. Tu ne crois pas en Dieu. Ben, si tu crois en Dieu, au moins tu allais respecter ça. Si au moins tu veux suivre ça là, tu veux suivre la Pâque de Dieu là, tu dois respecter ce que Dieu a dit. Tu ne dois pas faire ce qu'il... Il faut prendre Deutéronome. Il y a un mot qui est sorti. Les gens disent non, ce mot-là est fort. Ils vont nous mettre en prison. Mais c'est Dieu qui a dit. Hein. Moi, je fais que répéter. Deutéronome 27, verset 26. Si c'est fort là, le premier que vous devez mettre en prison d'abord, montez au ciel là-bas. Et puis, Deutéronome 27, 26. Maudit. Le mot là, est-ce que c'est moi qui ai écrit? Est-ce que c'est moi qui ai dit? Non, c'est pas toi. C'est pas moi. Moi, je fais que lire. Un très bon lecteur. Ne venez pas m'accuser. Jamais. Maudit. Deutéronome 27, verset 26. Deutéronome 27, verset 26. Maudit. Maudit qui? Soit celui qui n'accomplit point. Les paroles de cette loi. Donc Dieu donne sa loi, non? Il donne ses prescriptions. Toi, tu es maudit si tu ne fais pas ça. Si tu ne respectes pas ce qu'il a dit. Et qui ne les met point en pratique. C'est-à-dire, il s'en fout de ce que Dieu a dit là. Il est maudit. Parole de Dieu. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Non, c'est pas moi. Donc tous ceux qui disent non, on ne fait pas de Dieu, et puis qui cassent, qui déforment, qui s'en foutent des prescriptions de Dieu là. Dieu dit, tu es maudit. Il faut prendre Jacques 2, verset 10. Pardon. Jacques 2, verset 10. Mais il y a d'autres là, eux, ils veulent tout respecter. Peut-être même 10e jour, premier mois même, il va respecter. 10e jour, il va respecter. Agneau. Maintenant, sans défaut, il s'en prend agneau maintenant avec défaut. Aïe. Il suffit, ou bien il s'en prend cuisse même d'agneau. Pour dire qu'il n'y a pas assez d'argent, il va prendre un peu d'agneau là. On dit petit, comme introduction là. Un peu de levain, souvent fait gonfler toute la pâte. Tu as zaï sur un, mon ami, tu as zaï sur tout. Vas-y maintenant, Jacques 2, 10. Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a prescrit, tu as observé tout. Maintenant, les pêche contre un seul commandement. C'est-à-dire, il suffit d'un petit truc seulement. Tu as zaï dessus, tu as échoué. Dedans coupable. Mon ami, tu es coupable. De tous. Tout ce que tu as fait là, ça y est, c'est zéro. Tu as pensé que ce sont tes efforts, tes bonnes œuvres qui vont te justifier devant Dieu, mon ami. Tu as échoué. Parce que si tu veux faire tout ça là, il faut faire tout. Hein? Ouais. Paul même l'a dit même. Attends. Faut prendre Galates 5. À partir du verset 2. Galates 5, verset 2. Voici. Moi, Paul. Je vous dis que. Et vous dit quoi? Si vous vous faites circoncire. Voilà. Quand on parle de circoncis là, c'est pas forcément aller prendre un truc pour couper son. Non.
Parce que Dieu, lui, il nous est circoncis, mais la circoncision spirituelle. C'est-à-dire l'incrédulité dans laquelle on était là. Nous tous, on est quittés en Égypte. On avait lourd bagage avec nous. Chacun de nous a son Égypte. On était incirconcis. Incirconcis de cœur et incirconcis d'oreille. On n'entendait rien. On était incrédules. C'est ça l'incirconcision. Or, le Seigneur maintenant vient et nous circoncis. Maintenant, on est circoncis. Maintenant, pas de la main d'homme qui va venir couper ton... Non. Mais va venir une circoncision du cœur. L'incrédulité, là, c'est coupé. C'est fini maintenant. Et maintenant, tu crois maintenant au véritable Dieu. Tu confesses même de ta propre bouche que c'est lui le véritable Dieu. Tu as été maintenant circoncis de Dieu. Donc l'effort que tu devais faire là, ce n'est pas toi qui fais. C'est Dieu lui-même qui fait ça. Il vient, il prend le corps, il meurt à la croix, il ressuscite, tout, et puis te gracie. Toi-même, tu ne fais rien. C'est ça la circoncision. Il veut te circoncire comme ça. Et il suffit de croire seulement. Toi, il suffit de croire seulement. Et puis croyance là, ça ne vient pas de toi, c'est un cadeau encore qui vient de lui encore. Donc c'est lui qui fait tout le barat. Donc la circoncision, donc circoncision, quand il a été parlé là, c'est la croyance et c'est Dieu qui fait ça. Mais quand il dit, vous, si vous faites circoncision, c'est-à-dire vous-même, vous voulez être justifié maintenant. Vous voulez être gracié maintenant par vous-même vos propres actions, par vous-même vos propres œuvres là. On dit maintenant, si vous faites circoncision, vas-y maintenant. Voici. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Voilà. Si par vous-même vos propres efforts, vous voulez être justifié, vous voulez aller au ciel là, Christ ne vous servira de rien. Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. C'est-à-dire, lui, fait bonnes œuvres pour aller au ciel. Il veut être justifié par ses propres œuvres pour aller au ciel. Il est tenu de pratiquer la loi tout entière. C'est-à-dire, pour lui, il veut être justifié par les œuvres de la loi. Il veut aller au ciel par les œuvres de la loi. Donc, c'est fait circoncire tout ça. Donc, si c'est la circoncision que tu veux faire là, c'est œuvres que tu veux faire pour être sauvé là. Tout ce qui est écrit dans la Bible, il faut tout faire. Toute la loi de Dieu là. Tu dois tout faire. Tout. Sans exception. Il est tenu de pratiquer toute la loi entière. Toute la loi entière. Il suffit de faire sur un seulement, tu es éliminé. Tu es en enfer en même temps même. Tu n'as rien vu dedans. Termine. Vous êtes séparés de Christ. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous. Qui cherchez la justification voilà. de la loi. C'est ce que je disais là. Qui cherchez maintenant à se circoncire soi-même. À être justifié maintenant dans la loi. Donc, il y a d'autres qui pensent que c'est en faisant beaucoup de bonnes œuvres qu'ils vont aller au ciel. Vous êtes déchus de la grâce. C'est que vous, là, vous n'êtes pas de Dieu. Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes du diable. Parce que le chrétien, en tout cas, le chrétien, lui, croit que c'est Dieu qui a fait tout pour lui. C'est Dieu qui l'a gracié. Il n'a rien fait. C'est immérité même. Mais comme c'est un élu, là, prédestiné, Dieu l'a sauvé. C'est tout. Maintenant, on revient sur notre test de base. On continue. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse, un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Ce sera un agneau sans défaut. Donc, ce n'est pas n'importe quel agneau aussi on se va prendre. Ce n'est pas un agneau sa queue coupée. Ou bien qu'à tache noire à côté. Non. Voilà, ou bien boiteux, malade, ou bien non. L'agneau là doit être sans défaut. Donc, il y a la préfiguration maintenant de l'agneau qui est sorti. Est-ce que vous achetez agneau? Vous, c'est poulet, vous partez acheter? D'autres même mangent pour côtelette de porc même. Oui, cocotti. Cocotti est petit pois. Moi, je me rappelle de chaque plat que j'ai mangé au temps où j'étais encore en Égypte, de lait paquès. Je me rappelle, les pâtes qui nous même. Pas qui nous 2005, je ne vais jamais oublier. Voilà. Je ne sais pas si c'est agouti, mais comment on appelle même? Lui qui a longue bouche, qui ressemble à, non, le fourmilier. Non, pas mangousse, mais
Comment on l'appelle? Il a un long truc, et puis il aime manger termites, même fourmis, même trucs là. Sa langue là. Voilà. Merci beaucoup. C'est ça, on a mangé. Hey, Niam. Mais c'est ça d'où? Hey. Mais... Pas qui. Mais il a mangé ça là. Si je mourrais dedans sans croire que c'est l'enfer. C'est d'où? Eh ben, Pangolais qui est d'où là? Vous avez vu non? Ah bah, c'est terminé. Si tu me vois manger un Pangolais, il va manger bien même. Parce que moi, je suis déjà en Christ. Je suis déjà sauvé. C'est toi qui es zélé qui te prends cas forcément à 4 h du matin pour aller, je ne sais pas où là. C'est toi qui n'as pas encore cru en Christ là. L'enfer. C'est aussi simple que ça. Donc l'agneau doit être sans défaut. Ce sera un agneau donc, sans défaut. Tous ceux qui s'en prennent Pangolais, tout ça, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes éliminés. Maudit soit celui qui ne fait pas tout ce qui est écrit de la loi. Et puis qui ne respecte pas, qui ne met pas en pratique. Tu veux faire ce qui est écrit dans la loi, il faut faire tout. Tu veux respecter la part de Dieu là. Fais tout ça là. Dans le cas contraire, il faut laisser. Si c'est que tu peux, il faut laisser. Mais tu t'es hasardé à faire. Tu t'es mis ce chemin là. Respecte tout. Continue mon frère. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle. Âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau. Ou un chevreau. Vous le garderez. Jusqu'au 14e jour. Voilà. Donc il y a des prescriptions encore qui viennent encore. Donc après le 10e jour, tu dois le garder au 14e jour. Voilà. Du premier mois. Et toute l'assemblée d'Israël. L'immolera. Voilà. Toute l'assemblée d'Israël. L'immolera. Toute l'assemblée d'Israël. L'immolera. Donc vous voyez que l'agneau là, on l'immole. Ça veut dire quoi? D'accord. On continue, frère. Et toute l'assemblée d'Israël. L'immolera. On doit l'égorger. Entre les deux soirs. Entre quoi? Entre les deux soirs. Donc c'est pas matin. C'est pas à midi aussi. Non. Donc Dieu donne ces prescriptions là. Il sait pourquoi. Hein? C'est entre les deux soirs, tu dois l'égorger. On prendra son sang. Voilà. Maintenant, après ça, c'est pas fini. Tu vas prendre maintenant le sang de l'agneau sans défaut là. Et on en mettra sur les deux poteaux. Ah d'accord. Sur les deux poteaux. Et sur le linteau. C'est pas sur n'importe quelle partie, mais sur le linteau. De la porte des maisons. Ça signifie quoi? Ça veut dire quelque chose. Et vous allez voir un peu l'importance de pourquoi ils ont fait ça. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit de faire ça. Donc c'est à la suite de quelque chose. Il prescrit l'agneau sans défaut. Toute cette prescription-là, c'est pour aboutir à quelque chose. Car Dieu ne fait rien au hasard. Donc tu as fini de faire ça maintenant. Vas-y un peu, frère. Et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Vas-y. Cette même nuit. Où on fait quoi? Cette même nuit. Où on le mangera. Donc on mangeait l'agneau là, la nuit là. Cette même nuit. Cette même nuit. On en mangera la chair. On en mangera la chair. Rôti au feu. Rôti au feu. Donc c'est forcément rôti. Est-ce que c'est sauté revenu? Non. On dit rôti au feu. Donc est-ce que c'est sauté revenu? Ou bien est-ce que c'est grillé? C'est grillé à pâte. C'est soupe. Jamais. On dit quoi? Rôti au feu. Ok, donc c'est rôti au feu. Vas-y un peu, frère. On la mangera. On la mangera? Avec des pains. Avec des pains? Sans levain. Avec des pains de la boulangerie? Ben moi, on m'envoyait toujours matin. On m'envoyait toujours chaque matin. Tu vas payer pain à la boulangerie. Mon autre grand frère lui a dit, tu veux poulet? On m'a acheté pain. C'est quoi tout ça là? Pain levain. Est-ce que c'est pain de boulangerie? On dit quoi? Des pains sans levain. Est-ce que c'est boule de aussi? Et des herbes amères. Est-ce que c'est riz aussi? Mais c'est des pains sans levain. Avec des quoi? Et des herbes amères. Avec bissap? Des herbes amères. Des herbes amères, ça veut dire c'est alcool, boisson alcoolisée. C'est ça que herbes amères là, le langage de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc c'est alcool. Vas-y un peu. Vous ne le mangerez point. Vous ne le mangerez point. À demi-cuit. À demi-cuit. Et bouilli dans l'eau. Faut pas prendre agneau là pour dire y aller bouillir dans l'eau, jamais. Mais
il sera rôti au feu. C'est forcément rôti au feu. Ça a un sens. Il sera rôti au feu. Donc, pour tous ceux qui veulent savoir tout ce que ça veut dire, là, tu dois croire. Et puis tu vas prendre enseignement ça là. C'est tout. Nous-mêmes, on a fait de parler de façon superflue même. Donc, normalement, Pâques là, c'est un enseignement, nous on rentre dans les détails, tout ça là. Vas-y. Mais il sera rôti au feu. Donc voici la Pâques qu'on a décrite. Donc c'est pas Pâques S. Hein? C'est la Pâques sans S. C'est pas Pâques nous aussi. Il sera rôti au feu. Avec la tête. Avec la tête. Et les jambes. Et l'intérieur. Et puis l'intérieur. Vous n'en laisserez rien. Vous devez manger au rôti là. Vous n'en laisserez rien. Jusqu'au matin. C'est dit, jusqu'au matin, tu dois tout manger même. Voilà. Maintenant, vas-y un peu. Et s'il en reste quelque chose. Voilà, s'il reste quelque chose là. Le matin. Vous le brûlerez. Il n'y a pas à porter. Au feu. Donc tout ce que l'esprit doit porter là, éliminé. C'est fini. Donc il n'y a pas à faire les sachets noirs à porter. C'est pourquoi il dit affaire de Pâques là. C'est pas amusement. Affaire de Pâques là, c'est sérieux. Continue mon frère. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main. Est-ce qu'il faut tout ça à la main? Ils ne respectent pas tout ça. Ils s'en foutent de Dieu. Ils ne respectent pas ce que Dieu a dit. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Termine. Et vous le mangerez à la hâte. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. Est-ce qu'il y a S à la fin? De Pâques. Voilà. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc il y a Pâques de l'Éternel et puis il y a Pâques S du diable. Pâques Inou de Satan. Ils ajoutent pour eux. Ils ajoutent les vins dans l'affaire de Dieu là. Voici Pâques de Dieu là qui est là. Voici comment il a prescrit sa Pâque. Agneau sans défaut. On doit le rôtir et manger entre les deux soirs avec du pain sans levain. Voici les différentes prescriptions. Quels sont ces voyous là qui viennent faire le contraire? Quels sont ces bandits là qui viennent faire ce qu'ils veulent? Ils veulent se manger. C'est excès de table et puis ivrognerie même qui les attend même. Ce qu'ils s'en fait dimanche là. Il n'y a rien de Dieu dedans. Hein. Des bouches, bêtises. D'autres même sens, c'est faire bêtises même. Tromper les maris, tromper les femmes. Cacophonie. Et ça, tu dis, tu as de fêter Pâques de Dieu. Maintenant, c'est ça la Pâque de l'Éternel. Maintenant, tout à l'heure, on avait dit l'ento, sans qu'on a mis sur l'ento là, c'est point but. Va maintenant au verset 12 là maintenant. Verset 12. Cette nuit-là. Je passerai dans le pays d'Égypte. Voilà. Dieu dit maintenant, il va passer maintenant. Dans le pays d'Égypte, ça signifie toutes les dénominations là même. La religion. Tous les païens, lui à la cacophonie, lui à la mort. Ça, le pays d'Égypte. Il n'y a rien de bon là-bas, il n'y a pas la vie là-bas. Mais à cause du sang précieux de l'agneau sans défaut qui a été mis sur le linteau de la porte là, Dieu il va passer et puis il va faire quoi hein? Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Voilà. Tous ceux qui se croient quelque chose, les faux prédicateurs de faux assemblées, ils vont les frapper. Depuis les hommes. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux. Voilà, contre tous les démons là. De l'Égypte. Contre tous les démons que les gars adorent. Là. Les Allah subhanahu wa ta'ala, tous ceux-là. Tous ceux-là, voilà, les Krishna, Ganesh, Osiris, Ra, Khonshu. Ce sont des démons. Oui, Égypte. Ce sont des dieux égyptiens. Khonshu, Basset, Osiris, Ra, c'est des dieux égyptiens. C'est des démons. Dieu va frapper tout cela. Est-ce qu'ils peuvent s'arrêter? Dieu qui ne parle pas, qui ne dit rien. Vas-y un peu. Verset 13. Le sang vous servira. Voilà. Le sang que tu as mis là, ce n'est pas pour rien. Non. Le sang est trop important, mais le sang précieux de l'agneau sans défaut là, qui était mis sur l'entrée de la porte là, c'est trop important. Ça vous servira de quoi? Le sang vous servira. Vous servira de signe.
C'est un signe. Hein? Sur les maisons. Où vous serez. Où vous serez. Je verrai le sang. Dieu dit, c'est Dieu lui-même qui a été bamou. Donc c'est lui-même qui dit qu'il va venir, qu'il va voir le sang là. Et je passerai. Grâce au sang précieux de l'agneau là, tu n'es pas condamné. Ils ne vont pas te mater. Mais tous ceux qui sont frappés animaux, l'enfer. Mais grâce, quand on te regarde, et puis on voit que le sang de l'agneau là est en toi, il n'y a pas de problème. Tu es au ciel, mon ami. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie. Il n'y a pas malédiction qui va venir sur toi. Qui vous détruisent. Propre. Je frapperai le pays d'Égypte. Donc tu es protégé. Maintenant que tu es en Christ, là, tu es couvert, tu es protégé. Va maintenant au verset 15. Verset 15. Pendant 7 jours. Écoutez très bien maintenant. Pendant 2 jours. Pendant 7 jours. Donc au niveau de la Pâque de Dieu là. Pendant 7 jours. Donc une semaine bien comptée. Donc chaque jour. Voilà pourquoi le chrétien. C'est pourquoi j'ai dit ça en introduction. Je vous ai dit chaque jour on est dedans. Chaque jour on mange Pâque là. On est toujours dedans. Mais quand vous allez voir la Pâque là, c'est qui là? Vous allez comprendre pourquoi il dit chaque jour on est dedans. Parce que ça vient de Dieu même, depuis l'Ancien Testament. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains. Vous mangerez des pains. Sans levain. Vous mangerez des pains. Sans levain. Vous mangerez des pains. Sans levain. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Premier pain là, pain, ça c'est pain levé même. Pain de boulangerie, il y a levé dedans. C'est pain levé. On mange, on est votre est gonflé comme ça. Mais l'homme ne vivra pas de pain levé biologique seulement. Nous on mange pain, c'est vrai, biologique. Normalement, on mange ça. Propre. Il n'y a pas de problème. Mais au niveau spirituel, c'est là qu'il y a un problème. Précision de taille. Donc, on ne mange pas, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça le pain sans levain même. Sur le plan spirituel. Sans levain. Donc, chaque jour, parole de Dieu. Chaque jour, tu dois t'en nourrir. Elle est vitale pour toi pendant 7 jours. Eux, ça c'était physique. Nous, chrétiens, c'est spirituel. Le pain sans levain, la parole de Dieu, elle est sans fausse doctrine. Elle n'a pas de levain dedans. Elle est faite sans mensonge. C'est l'autre côté là-bas, c'est gâté. Vas-y un peu. Vous mangerez des pains sans levain dès le premier jour. Dès maintenant donc vous voyez que premier jour de la semaine là, c'est pas n'importe quel jour. C'est le premier jour de la semaine, tout commence. C'est à partir de dimanche là que ta semaine commence. Parce que tu as recommandé, quand tu vas là adorer le Seigneur, tu as fait des prières, tout ça là. Pour préparer ta semaine. Puisque c'est ce que nous on fait même. Les prières de fin, tout ça là. On prépare notre semaine. Que Dieu nous protège, que Dieu nous jusqu'au premier jour encore de la semaine, jusqu'au dimanche prochain. Donc ta semaine va dépendre de comment tu as fait ton premier jour. Ça commence le premier jour. Le premier jour selon Dieu, c'est dimanche. C'est pas lundi. Donc tous ceux qui pensent que c'est lundi, c'est pas lundi. C'est dimanche. Donc, dès le premier jour, il n'y aura plus de levain. Il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Donc les dimanches, il ne faut pas venir fausse doctrine là-bas. Pas venir mentir là-bas. Donc quand on se regroupe là, ce n'est pas fausse doctrine, on vient prêcher où? Ni un homme. Il n'y aura plus de fausse doctrine dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, il vient, c'est fausse doctrine, il veut prêcher. Du premier jour, depuis dimanche, du premier jour, au 7e jour, jusqu'à même samedi, sera retranché. C'est un ramassis qui est là. Faut quitter ici. Tu es un faussaire.
Tu viens, c'est faux doctrine que tu veux prêcher. Enlevez-le. Vas-y. Sera réconcilié d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Donc, vous voyez que le premier jour, là, c'est important. Une sainte convocation. Donc, on vous convoque de venir. On dit, je suis heureux quand on dit allons à la maison. Donc, c'est une sainte convocation. Allons à la maison de l'Éternel. Il y a d'autres qui sont là, non, il avait abîmé. Ça, c'est ça l'esprit. Premier jour, Dieu a insisté là-bas. Venez pour communier avec ses frères. Moïse a tapé sur la communion fraternelle. Il y a d'autres qui n'ont pas compris. Mais ça vient de Dieu. Vous aurez une sainte convocation. Parce que là-bas, le premier jour, là, on doit manger du pain sans levain. On doit manger la parole de Dieu, la véritable doctrine. Du pain de vie. Mais si tu négliges ça, tu sais pas, si tu as négligé le premier jour, c'est l'autre semaine, tu as te rattrapé. Tu vas l'odeur toute cette semaine-là même. C'est-à-dire que tu as raté dimanche, tu n'es pas venu communier mes trucs là. Lundi même, toute ta semaine est bizarre. Celui qui ne croit pas, il regarde tes voix. Ramba seulement, il ne comprend pas. Ah bon. Il dit, c'est Dieu, c'est... Ah d'accord, c'est toi-même ton propre sorcier, mon ami. Tu fais ce que Dieu a dit. Tu vas te donner cocotta. Ah bon. Vas-y un peu. Et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. Donc vous voyez, premier jour, sainte convocation. Septième jour aussi, sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Est-ce que si vous avez samedi, dimanche là, vous voyez que c'est le week-end. Normalement, selon Dieu là, pas travailler. On doit se consacrer à Dieu, pain sans levain là. Vous ne faites aucun travail. Donc, samedi, dimanche, Dieu est dans la révélation. Il y a d'autres, ils veulent travailler lundi au dimanche même. Il y a d'autres mecs qui font ça. Il y a d'autres qui travaillent le lundi même au lundi. Lundi, samedi, mais samedi, dimanche là, laissez. Dieu a dit premier jour, dimanche, septième jour, samedi. C'est pour lui. C'est pourquoi les samedis là, souvent on a préparé, on a fait des réunions, préparer le message même du dimanche, tout ça. Donc normalement, travaux des hommes, laisse ça. C'est pour Dieu là, d'abord. Mais il y a d'autres là, c'est pour Dieu là, c'est dimanche même là, c'est un bara même. C'est en fait pour homme. D'accord? Il n'y a pas de problème. Continuons. Vous pourrez seulement préparer la nourriture. Voilà. Donc, de chaque personne. Donc on a préparé la nourriture samedi pour dimanche. On a préparé la nourriture dimanche aussi pour lundi, tel que hier. Pendant que je donne thermomètre, il s'est d'apprêter nourriture d'aujourd'hui. Venez servir le peuple de Dieu. C'est comme ça. Ça vient de Dieu. Ou bien, ça vient de Dieu. Va au verset 21 pour aller rapidement. Au verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël. Donc après les prescriptions de Dieu, il appelle maintenant tous les anciens d'Israël. Et il leur dit. Il leur dit quoi? Allez prendre du bétail. Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Donc la Pâque s'immole. On ne va pas dans le village pour fêter la Pâque. Non, mais la Pâque, là, on égorge ça. On tue la Pâque. On sacrifie la Pâque. On égorge la Pâque. On immole la Pâque. Va au verset 7. Après, il a dit c'est une loi perpétuelle. Là, il n'a pas dit même il n'a même pas dit même que c'est une fête même. Il dit c'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc c'est la loi de Dieu. Vous répondrez. Vous répondrez. C'est le sacrifice de Pâques. Donc on sacrifie la Pâque. C'est le sacrifice de Pâques. En l'honneur. De l'Éternel. En l'honneur de l'Éternel. Donc ce n'est pas pour un faux Dieu. Donc la Pâque se sacrifie, la Pâque s'immole. Voir verset 29. Verset 29. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. L'Éternel frappa. Il a mis à exécution ce qu'il avait dit. L'Éternel frappa. Tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés. Dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né. Depuis le premier-né. De Pharaon. Voilà, toutes ces dénominations, ces congrégations qui ne croient pas en Dieu, là. Tout l'Égypte même, ça signifie, c'est l'ensemble même de la religion même. Sur le plan spirituel. Les païens, les athées, tous ceux-là, ils sont en Égypte, ils ne croient pas. Pendant la Pâque, là, tous ceux qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas mangé la Pâque venant de l'Éternel, et qui n'ont pas reçu le sang précieux de l'agneau sans défaut, là, ils seront matés par Dieu. Dieu va les prendre.
en enfer. Vas-y. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif. Tu as vu ça? Dans sa prison. Et jusqu'à tous les... On ne laisse pas même. Mais celui qui est en prison. Jusqu'à tous les premiers-nés. Tu vois que celui qui est en Égypte, il est en prison. Déjà même. Donc imagine celui qui est en prison en Égypte. Lui-même c'est grave. Lui-même c'est dit. C'est fini pour lui-même. C'est un enfant du diable, c'est l'enfer. Il ne va jamais croire. Nous on était soit peu en Égypte. Dieu nous a fait sortir de force. Il y a d'autres là. Eux-mêmes c'est des Égyptiens même là. Ils vont rester en Égypte là-bas. C'est fini, c'est Jésus. Il n'y a plus rien à faire pour eux. On descend jusqu'au verset 47. Il faut lire le verset 47. Tu vas voir quelque chose. Tu vas voir qui doit manger la Pâque. Au verset 47. Qui doit faire la Pâque. Toute l'assemblée d'Israël. Non, toute l'assemblée du monde entier. Toute l'assemblée d'Israël. Non, toute l'assemblée des Baoulés. Toute l'assemblée d'Israël. Du Vatican. Toute l'assemblée d'Israël. De Côte d'Ivoire. Toute l'assemblée d'Israël. C'est en Israël que ça se passe. C'est dans le peuple de Dieu que ça se passe. Ce n'est pas le monde entier qui fête la Pâque de Dieu. Mais seulement le peuple de Dieu. Il y a Israël physique et puis il y a Israël spirituel. C'est ceux-là qui forment l'Israël de Dieu. C'est ceux-là l'assemblée d'Israël. C'est ceux-là qui font la Pâque. C'est ceux-là qui célèbrent la Pâque. C'est ceux-là qui mangent la Pâque. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque, la fête de paix sans levain. La consommation de la véritable doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Remonte au verset 43, tu vas voir quelque chose. Verset 43. Il a dit à Moïse et à Aaron. C'est toujours Dieu qui a été prescrit sa loi. Il dit maintenant à Moïse et puis à Aaron. Voici une ordonnance. Voici une ordonnance, une prescription que j'ai tout faite. Au sujet de la Pâque. Au sujet maintenant de la Pâque. Aucun étranger. Sauf le Baoulé. Aucun étranger. Sauf les Romains. Aucun étranger. Sauf les catholiques. Aucun étranger. Sauf les musulmans. Aucun étranger. Et même il faut hypocrisie, même ils cachent là-bas. Et même ils ne ratent pas d'aller boire bien. C'est cache. On les connaît tellement. Ils enlèvent leur boubou. Et puis ils portent comme s'ils sont civils, comme s'il n'y a rien. Comme, tu vois là, et puis ils sont tapés. Tant que tu ne sais pas, lui là, c'est un musulman, il ne va jamais te dire aussi. Aucun étranger. Aucun étranger. N'en mangera. Aucun musulman. N'en mangera. Aucun catholique. N'en mangera. Aucun USO. N'en mangera. Si toi tu n'es pas de Dieu, mon ami, il ne faut pas venir manger la Pâque. Si tu n'es pas de Dieu, il ne faut pas venir prendre malédiction sur toi. Tu n'es pas de Dieu, il ne faut pas venir te tuer. Parce que la Pâque, là, c'est réservé seulement qu'au peuple de Dieu. Toi qui es étranger, tu n'es pas chrétien, tu viens, tu veux faire Pâque, là. Tu prends une condamnation. C'est la mort. Et Dieu a dit, aucun étranger qui s'est hasardé à venir manger la Pâque de Dieu, là. Tu vas subir les conséquences. Dieu ne va pas te louper. Donc, aucun étranger n'en mangera. Donc, tu vois. Donc, viens maintenant au verset 48. Verset 48. Si un étranger... Voilà. Il a dit, aucun étranger n'en mangera. Maintenant, toi, tu n'es pas chrétien. Tu veux manger Pâques la fausse. Tu veux venir goûter forcément, ou plutôt manger la véritable doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Tu veux... Si un étranger... Enseveli chez toi. Il vient. C'est la première fois. Ah, moi, j'ai été invité par un frère. Aujourd'hui, je suis venu à vous communier. D'accord? Donc, il veut manger la Pâque. Ou bien, il n'y a pas de souci. C'est un étranger. Enseveli chez toi. Veut faire la Pâque de l'Éternel. Il veut manger la Pâque de Dieu, là. Pas la Pâque du diable, hein. La Pâque de l'Éternel. Tout mal de sa maison. Voilà. Tout mal de sa maison devra être circoncis. Tu dois croire d'abord. Tu dois être chrétien. Mais plus que c'est interdit à tous ceux qui ne sont pas chrétiens.
les étrangers, les étrangers. Tu n'es pas dedans. Tu ne dois pas manger la Pâque. Donc avant de manger la Pâque, les gars, il y a une condition. Tu dois croire d'abord. Ah vraiment, moi je crois à ce que vous prêchez là. Je prends mon baptême. Là, dans ce cas-ci, tu es venu manger maintenant. Vas-y maintenant. Alors, il s'approchera pour la faire. Il va s'approcher pour la faire. Et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Ça veut dire aucun incrédule. Ceux qui ne croient pas, peut-être que les catholiques, protestants et autres, ils ne croient pas même. Aucun incirconcis. Aucun religieux n'en mangera. Il ne faut pas venir manger la Pâque de Dieu. Ce n'est pas pour toi. Ne prenez pas le pain des enfants là, pour les jeter aux chiens. Le pain là, c'est pour les enfants. C'est pour les fils de Dieu. C'est pour les élus. Ce n'est pas pour n'importe qui. Donc l'étranger n'a pas. Tu vas prendre une condamnation cadeau. Verset 49. Verset 49. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger. En ce jour. Donc vous voyez, la même loi existera pour l'indigène. Pour l'indigène. Comme pour l'étranger. En ce jour. En ce jour. Au milieu de vous. Donc c'est une loi. Ce n'est pas amusement. Ce n'est pas fête où ensemble s'enivrer. Ou bien aller faire excès de table là. Ce n'est pas ça. C'est une loi venant de Dieu. Dieu a donné cette loi-là depuis l'Ancien Testament. Il a parlé de l'agneau sans défaut. Il a parlé de la Pâque qui s'immole. La Pâque se sacrifie et la Pâque se mange. Ça, c'est le Seigneur, l'Éternel. Maintenant, il vient maintenant sous forme. Il prend maintenant un corps et il vient répéter les mêmes choses dans maintenant le Nouveau Testament. Mais avant de lire le Nouveau Testament, il faut prendre Romains 2. Verset 28 à 29. Il avait dit en introduction que celui qui est d'Israël, ce n'est pas la chair. Celui qui est circoncis, là, quand on parle, on n'est aucun n'est circoncis, n'en mangera. C'est le circoncis qui doit manger. Celui qui est circoncis là, c'est qui? Celui qui est circoncis, ce n'est pas quelqu'un qui fait plan, couper son truc. Non. Ça, c'est pas. Et puis, il va me dire, moi, si circoncis, hein, toi, tu es bandit. T'as rien compris. Nous, on était circoncis. Mais pas un homme qui est venu faire cling, 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 cling. Jamais. Mais t'attrapes, c'est lui. Tu as peur. Non, tu veux pas. Il fait son travail. C'est pas lui. En tout cas, on t'attrape même. Moi, ils m'ont expliqué. Moi, il ne me rappelle plus. Il ne me rappelle pas même. Quand il était petit. Mais ils m'ont expliqué comment ça s'est passé. Il pleurait. Bon, la routine, quoi. Tu as peur. Mais quelqu'un qui veut venir couper ton truc. Ah! Truc, tu sais, ben, tu es petit. Tu sais que là-bas, là, c'est précieux. Un bijou magique. Et puis, tu es souriant. Tu as peur. Mais pour nous, là, est-ce que quand le Seigneur t'a coupé, ça fait mal? Jamais. Tu n'as rien vu dedans. Dans le dos. Et puis tu te lèves le matin, je crois. Tu n'as rien compris comme ça. Tu dis, tu crois. Tu crois comment? Tu crois quoi? Écoute comme ça. Tu passes au Gandhi, tu dis, tuer. Mais c'est qui presse là. Mais c'est fort. Et puis tu arrêtes. Tu arrêtes jusque chaque jour. On dit, on donne notre programme lundi, mercredi, vendredi. Chaque lundi, mercredi, tu es calé, tu ne comprends rien. Tu prends le transport. Tu marches, tu es poussé par un esprit, tu ne comprends pas. Jusqu'à ce qu'à un moment, tu dis, tu approches les gars là, tu dis, Joe, moi je crois, je prends baptême. Mais c'est tout ce que vous avez dit là, c'est propre. Tu t'es fait circoncis, mon ami. Les écailles qui étaient dans tes yeux sont tombées. Tout ce qui est dans ton cœur comme incrédulité là, tout ce qui était dur dans ton cœur, ça a été coupé, t'es rompu. Une circoncis qui vient de Dieu. Donc Dieu t'a circoncis. Et tu es circoncis. Amen. Amen. Voilà, maintenant, Romains 2, verset 28 à 29. Romains 2, verset 28. Le juif. Celui qu'on appelle le juif, celui qui vient d'Israël. Ce n'est pas celui qui est né. Vas-y.
Le juif. Le juif là. Ce n'est pas celui. Donc on dit le juif dans la Bible, vous pensez que c'est forcément juif, Israël. Non, hein. Ce n'est pas un. Le juif. Le juif. Ce n'est pas celui. Ce n'est pas celui. Qui en a la dehors. Ce n'est pas celui qui est juif biologique, selon ses parents, mais qui est dans le judaïsme. Non, ce n'est pas lui, hein. Et la circoncision. Et maintenant la circoncision là. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Ping, 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 on va venir couper ton mouvement, c'est pas ça. Mais le juif. Mais celui qui est juif là, d'après Dieu, c'est celui qui l'est intérieurement. C'est celui-là qu'ils ont coupé les fausses doctrines dans son cœur, ils ont enlevé tout ce qui était impur là. Ils l'ont circoncis. C'est celui-là le juif. C'est celui-là le fils de Dieu. Et la circoncision. Et la circoncision là. C'est celle du cœur. C'est celle-là. Du cœur. C'est ça. Quand on dit, vous êtes incirconcis de cœur et d'oreille. Ça c'est dans Acte 7. Ça c'est les incrédules. C'est eux qui ont tué Étienne. Mais nous là, on était circoncis de cœur par Dieu lui-même. Vas-y, il va dire même. C'est celle du cœur. C'est celle du cœur. Selon l'esprit. Voilà. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Selon Dieu. Et non selon la lettre. Et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes. C'est ce juif en question là. Le fait qu'il s'est fait circoncire là, ça ne vient pas des hommes. Le fait maintenant qu'il s'est fait appeler juif, le fait qu'il s'est fait appeler peuple de Dieu Israël, ça ne vient pas des hommes. Ne vient pas des hommes. Ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ça vient de Dieu toujours. Donc nous, on s'est fait circoncire, ça vient de Dieu. Donc on nous appelle les juifs, les élus, héritiers, les fils de Dieu, les filles de Dieu. L'Israël de Dieu. Le peuple d'Israël. Donc, on ne pensez pas que le peuple d'Israël, là, c'est forcément jamais. Nous, on est Israël spirituel. Amen. Amen. Donc, vous avez vu les différentes caractéristiques et la loi qui a été donnée par l'Éternel depuis l'Ancien Testament au niveau de la Pâque. Ceux qui font Pâque, là, ils ne respectent pas petit. Même ils ne respectent pas ça. Ils boycottent ça même. Ils s'en foutent de ça. Nous, en tant que chrétiens, Dieu est tellement amour, il est tellement gentil. Toutes ces images qui étaient des ombres, des choses à venir, il nous a donné ça clairement. Et il a identifié la Pâque pour que la Pâque qui était déjà... Ce n'est pas nous maintenant, on va prendre la Pâque pour immoler. Il a fait ce travail. Ce n'est pas nous, on va prendre la Pâque pour sacrifier. Il a fait ce travail. Ce n'est pas nous, on va la Pâque pour faire... Tout ce boulot, ce n'est pas lui. Nous, tout ce qu'il nous a demandé, manger la Pâque. Il faut manger ça. Père, lui, il a déjà préparé ça. Il a déjà fait rôtir ça proprement pour toi. Non, ceux qui disent Dieu ne peut pas pour toi, lui, il a appelé pour nous. Il a fait ce travail-là. Oui, il a préparé ça pour nous. Il faut manger maintenant. Toi, tu n'as juste qu'à venir manger. Ah, lui, il va aller piler. Oh, Dieu a déjà fait ce travail. Il a fait bon truc même. Pour rôti. Avec du bon vin. Viens taper. Avec du pain sans levain. Viens taper, mon ami. Et ce n'est pas n'importe qui maintenant. C'est le chrétien. Et je précise, c'est le chrétien et la chrétienne qui doit manger ça. C'est un faux type qui veut s'hasarder à venir manger la Pâque de Dieu. Il va avoir malédiction dans sa vie. Pardon, il faut prendre Deutéronome 28. Père, c'est fort. Celui qui ne veut pas venir obéir à ça là, puisqu'il veut venir, Père, Dieu a dit que l'indigène là, il ne doit pas manger la Pâque.